Bonjour à tous, bienvenue. Eh ben ça y est, c'est reparti. On fait les guidances donc pour le mois de mars. Désolée, j'ai un petit peu de retard, mais bon, écoutez, j'ai eu un deuil dans la famille, donc voilà, ça m'a pris voilà, j'ai pris un peu de retard. Alors, écoutez, merci déjà d'être là, hein. Merci à tous les abonnés, à ceux qui vont s'abonner, merci à vous. Donc, guidance pour les béliers. Bélier qui est un signe de feu. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On commence avec le tarot de Osho. Et merci à mes guides aussi. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, pour les... Merci. Ok, écoutez les béliers, ça va plutôt pas mal et ça va aller plutôt pas mal. Regardez, on a la célébration. C'est la carte. Ah, il y a le soleil. Ouais, voilà. C'est la carte numéro 3, hein, c'est le partage. C'est le fait peut-être aussi de se retrouver, alors, ou en famille, ou avec des amis, avec des personnes proches, des personnes avec qui on a envie d'être. Euh, on approche quand même vers le printemps, hein, mois de mars, on va avoir le printemps, fin mars. Voilà, on a envie un petit peu euh, de changer un peu par rapport à la grisaille, à tout ce qu'il y a eu. Voilà, on a envie un peu de chanter, de danser sous la pluie, d'avoir un petit peu des bons moments, parce que peut-être que cet hiver, il a été, pour vous, il a été peut-être un petit peu rude, un petit peu long. Et là, on voit que ça y est, voilà, avec les beaux jours qui vont revenir, les jours qui vont se rallonger aussi également, parce qu'on va changer d'heure, voilà, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et ici, on a le créateur. Vous avez envie de nouvelles choses. On a envie de... Vous voyez, on a le soleil, on a le rouge, on a le orange. Il y a vraiment quelque chose de... euh, comment dire, quelque chose que vous avez envie de faire. Alors, je sais pas si parce que vous voulez monter une société, si vous avez une passion que vous pouvez faire peut-être qu'au beau jour. Mais il y a vraiment cette idée de créer, de vouloir faire des choses, de vouloir commencer quelque chose en fait, hein. Après, ça peut être aussi dans votre couple, hein, pas uniquement par rapport à une entreprise, ça peut être dans votre couple, le fait peut-être de vous marier, de mettre un enfant en route, de vous mettre en couple, d'acheter une maison, un appartement. Voilà, ça veut dire vraiment, là, on est vraiment dans les projets. Alors, vous voyez vraiment comment ça vous parle. On est vraiment dans les projets, il y a quelque chose qui va se créer cette année, hein. Donc, oui, on voit, là, vous allez mettre vraiment toute votre âme, tout votre cœur vraiment dans ce projet. Donc, écoutez, ça va concerner les personnes qui ont vraiment quelque chose, envie de changer quelque chose, d'améliorer leur vie en cette année. Ok. Allez, on y va. On va prendre du coup là l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, Méline. Allez, je voudrais 3 cartes pour les béliers, s'il vous plaît. Allez. Et si ça ne vous parle pas, vous pouvez voir votre signe ascendant, ce que je voulais le dire, en lunaire ou en Vénus. Allez, s'il vous plaît, Méline, pour les béliers. Signe de feu, hein, bélier. On voit bien là que vous avez le feu, vous avez vraiment envie de... Oui, vous avez, comme on dit chez moi, on a la niaque, vous avez vraiment envie de vous épanouir, on me dit aussi. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, j'aimerais 3 cartes. Ah, c'est difficile à sortir. Ah, voilà. On en a une, elle est là. Oui, tout passe par le travail, hein. C'est quelque chose que... je veux dire, c'est pas hier qui vous est venu l'idée, hein. C'est quelque chose que vous avez depuis quelques semaines ou quelques mois. Vraiment l'envie de... Euh, ouais, c'est un travail que vous avez fait, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, je sais pas si c'est professionnel, si c'est sentimental, si c'est relationnel. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et vous êtes encore en train de travailler là-dessus, hein. On parle peut-être aussi de déménager. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et sur lequel vous pensez, vous travaillez depuis un petit moment. En dos de deck, on a quoi? On a la fécondité. La fécondité, il y a vraiment ce nouveau projet, ce nouveau quelque chose, hein. Pour certains, ça va être peut-être justement le fait aussi d'avoir un enfant. Il y a vraiment, c'est un nouveau départ pour vous, hein. On a quoi? On a l'étranger et le retard. On prend juste les 3 dernières.
Il y a vraiment quelque chose de nouveau, hein, c'est sûr, hein. L'étranger, je vous parlais tout à l'heure de juste de déménagement. Il y a peut-être quelques petits, au moins peut-être quelques papiers, ou il y a peut-être des petites choses comme ça qui vont vous faire un petit peu de retard, mais rien de très important. Mais il y a vraiment le fait de, avec ce nouveau départ en dos de deck, de peut-être de partir à l'étranger, mais quelque chose, comment dire, de nouveau pour vous. Peut-être quelque chose que vous avez jamais fait, quelque chose que pour lequel vous y pensez depuis longtemps, quelque chose peut-être qui vous fait rappeler aussi à votre enfance, quelque chose que vous vouliez faire étant jeune, vous n'avez pas pu le faire, vous avez peut-être pas les moyens, il y avait peut-être même pas tout simplement les écoles mais il y a vraiment quelque chose comme ça de nouveau, hein, vraiment de nouveau que vous voulez faire tout simplement. Donc ici, je viens vous en parler. Hein. On a le travail, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, pour lequel vous y travaillez depuis un petit moment déjà. On a l'hérédité. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit aussi peut-être le fait de quelque chose qui revient de votre enfance, quelque chose que vous n'avez pas pu faire, peu importe la raison. On voit, c'est l'hérédité, donc c'est la famille, c'est les racines, quelque chose qui dans votre âme, qui est dans votre cœur, qui est votre enfant intérieur. Il y a vraiment quelque chose qui a envie de ressortir comme ça. C'est la carte numéro 1, c'est encore la carte du nouveau départ. Il y a vraiment, alors peut-être pour certains, c'était peut-être le manque d'argent. Vous n'avez peut-être pas pu justement faire ça pour faire votre plaisir là, par manque d'argent. Donc on avait quand même du coup l'étranger. Peut-être c'est le fait de vous installer à l'étranger. C'est peut-être, vous voyez vraiment comment ça vous parle dans votre situation, mais c'est quelque chose qui est accroché à vous en fait. Hein. Et ici, on a l'enfant, donc on en revient. Ou c'est le fait de le désir d'un enfant, ou c'est quelque chose, je dis, qui remonte vraiment à votre enfance. Avec l'hérédité, ça peut être aussi, vous savez, je sais pas si vous y croyez ou pas, mais dans vos vies intérieures, quelque chose que même peut-être que vous n'avez jamais compris là, un lieu, ça peut être un lieu euh, que vous ne connaissez pas, mais ou un lieu où vous êtes allé peut-être une fois et vous êtes dit mais en fait c'est là que j'ai envie de m'installer, c'est là que j'ai envie d'être, et en fait c'est tout simplement parce que ça vient de vos vies antérieures, et peut-être que justement dans une de vos vies antérieures vous avez vécu là, vous savez, il y a des endroits comme ça où des personnes qu'on se dit mais en fait c'est comme si je la connaissais depuis toujours, le contact passe, vous voyez, c'est vraiment quelque chose comme ça qui vraiment un lien invisible qui vous relie ou à une personne, ou à un travail, ou à un lieu de vie, ou vraiment quelque chose comme ça, mais qui vous tient vraiment au cœur. Hein, on insiste bien sur le fait que ça vous colle. Enfin, c'est vraiment, ça fait partie de vous-même en fait. Le projet que vous avez, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de vous-même. Et là, il va falloir vraiment le réaliser. Et je pense qu'avec le travail que vous avez fourni, vous allez justement pouvoir le réaliser. Allez, on continue. On va prendre mon oracle. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Encore deux autres, s'il vous plaît. Allez, encore deux autres cartes pour les béliers. Merci. Celle-là est retournée. Une dernière, s'il vous plaît. Il y en a deux. On va prendre les deux. Ok. Allez. En dos de deck, je vais voir juste celle-là. On a quand même la transformation. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous voyez, on est en train de monter les marches là. Il y a vraiment une transformation. On me dit qu'il doit être obligatoire. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Notez-moi-le d'ailleurs dans vos messages. Mais qui va transformer quand même votre vie. Hein, ok ? Allez. Alors ici on a la potion magique, on a en fait c'est la bonne recette. Le travail que vous avez fait, hein, c'est la carte qui est en dessous, le travail que vous avez fait, c'est un peu comme si vous aviez eu tous les bons ingrédients, vous avez fait les bonnes études, vous avez fait ce qu'il faut pour justement que votre projet réussisse. Et on a aussi également un petit, on va dire, coup de pouce du destin. Hein, on a le petit la petite recette magique, la petite potion magique qui est là pour également vous aider. Donc la potion magique, ça peut être quelque chose que vous n'attendiez plus qui va arriver, l'aide d'une personne, un courrier, je sais pas, une autorisation, peu importe. Il y a voilà ce petit coup de pouce du destin, mais c'est aussi par le travail que vous avez fait, hein, qui est là justement pour vous finaliser du coup ce que vous voulez faire en fait. Hein. Ici, au centre, on a les vacances, le bien-être.
Le fait de pouvoir concrétiser ce projet dans la matière, et c'est un petit peu comme si vous vous offriez des vacances. Par exemple, si c'est un métier que vous allez pouvoir faire parce que c'est votre passion, eh ben écoutez, d'aller au travail tous les jours pour faire votre passion, ça va être comme un petit peu des vacances, ça va être un plaisir, vous voyez. Si c'est le fait de partir peut-être justement, on a encore ici la terre, le fait peut-être de déménager, d'aller rejoindre quelqu'un ou pas, peu importe. Voilà, c'est vraiment euh, votre projet, c'est vraiment, ça vous tient à cœur et ça va vraiment vous faire plaisir. Ça va vous changer votre vie pour moi, mais ça va vraiment vous faire plaisir. C'est une renaissance, c'est vraiment une renaissance, c'est vraiment quelque chose de, oui, que vous attendez aussi peut-être depuis longtemps, mais c'est vraiment ça, on me dit la renaissance. Vous allez renaître, de nouveau, vous allez retrouver le sourire, de nouveau, vous allez être heureux. Donc, vous voyez vraiment dans quel domaine, mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais c'est quand même lié au passé, hein. On va se passer qui est ici. Donc, ou c'est dans une vie antérieure, ou c'est dans votre jeunesse, ou... mais il y a vraiment ce lien avec le passé, hein. Ici, bah, écoutez, regardez, on a la bonne fortune, on a la chance. Bah, écoutez, merveilleux. C'est vraiment, vous avez osé, vous avez lancé les dés, vous avez, voilà, le projet que vous allez avoir, que vous allez faire. Bah, écoutez, c'est vraiment quelque chose de heureux. C'est la bonne fortune. Et la bonne fortune, c'est également dans tous les sens. Ça peut vous rapporter de l'argent, ça vous rend heureux. Et voilà, c'est tout un, euh, des choses qui gravitent autour de vous qui vont faire que vous allez être heureux. Mais il y a vraiment le... C'est un tout, hein, que ce soit le par rapport à l'argent, le fait d'être bien, le fait d'être heureux. Voilà, c'est vraiment tout ça. Et on vous dit oui, c'est positif. Vraiment, bah, écoutez, n'hésitez pas, faites-le, allez-y. Vous avez vraiment pas mal travaillé pour y arriver, pour concrétiser vraiment ça dans la matière en cette année 2025. Donc, on vous dit vraiment d'y aller. Hein, c'est quelque chose de nouveau. Hein. On l'a ici, c'est quelque chose de nouveau. Après, ça peut être aussi le fait de mettre un enfant en route. Hein, de, voilà, le fait d'avoir un enfant, le fait de... Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Et on va continuer avec... Hop. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Attendez voir. C'est les rêves enchantés de Lenormand. Les rêves. Allez, vos rêves et nos rêves. Allez, s'il vous plaît, Médine. Allez, 3 cartes pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, 3 cartes. Merci. Encore 2 autres, s'il vous plaît. Merci. Il y a vraiment ça, hein, le fait de... C'est vraiment votre petit jardin secret, c'est vraiment... ça vient vraiment du cœur. Hein. Bah, écoutez, vous me direz, parce que c'est vraiment quelque chose qui... mais qui va vous épanouir, qui va vraiment vous... on parle même de soulager. Je vous dis, hein, ça a peut-être été peut-être un peu compliqué, là. Là, vous allez pouvoir danser, vous allez pouvoir ouais, être bien dans votre peau, en fait. Hein. Allez, une dernière, s'il vous plaît, Miguine. Allez, merci. Ouais, je pense que vous avez dû... que vous devez sortir. Là, on a les nuages, vous voyez, les nuages qui sont en train de s'en aller, qui sont en train de... Voilà, le soleil arrive. Donc, comme je vous disais, hein, si c'est un peu votre petit jardin secret, c'est un petit peu... ce que vous avez, vous voyez, c'est un peu comme, je vois un peu comme quand vous êtes dans votre bulle. Hein, moi, je dis souvent, je suis dans ma bulle. Mais c'est ça, c'est un peu vous êtes dans votre bulle. Et là, regardez comme c'est beau, c'est vert. Il y a vraiment, c'est luxuriant, on pourrait dire. Et ça y est, vous allez pouvoir du coup ouvrir cette bulle et pouvoir faire ce que vous devez faire. Hein, peu importe, comme je vous l'ai dit, ce que c'était, que ça soit sentimental, professionnel. Ouais, vous voyez vraiment comment ça vous parle, mais on voit que ça y est, regardez, vous avez beaucoup donné, hein, c'est comme cette forêt, enfin, tout ce vert qui a eu du soleil, qui a eu de l'eau, qu'on a bien, dont on s'est bien occupé, ben vous, c'est un petit peu ça aussi, hein. Voilà, ça y est, vous êtes arrivé à maturité, vous allez pouvoir du coup récolter et donc acter dans la matière, écoutez, votre projet. Ici, on a l'amour. Ici, on a l'amour, donc ça peut être également sentimental. Hein. Vous voyez vraiment comment ça vous parle, mais c'est l'amour alors,
si c'est sentimental, c'est l'amour que vous portez donc à l'autre personne. Si c'est par exemple au professionnel, c'est vraiment l'amour. Ben écoutez, c'est vraiment ce que vous allez faire, le projet que vous avez, ça va vraiment être avec amour. Je vous le dis depuis le début, hein. C'est vraiment ça, vous. Ce qui vous tient vraiment à cœur, que ça soit sentimental, que ça soit dans le professionnel, relationnel, peu importe. Il y a vraiment ce fait que ça vient vraiment du cœur. Ça fait peut-être quelques semaines, quelques mois que vous attendez, ou même quelques années, et ça y est, là, vous allez pouvoir le réaliser. Enfin, c'est un petit peu comme si on disait, enfin, c'est mon tour. Enfin, c'est, voilà, et vous voyez, c'est ça. Et il y a vraiment, vous allez mettre comme on dit, du cœur à l'ouvrage, et vous en avez déjà mis beaucoup. Eh ben, écoutez, ça va réussir. Et ici, donc, comme je vous disais, il y a les nuages et on a le soleil. Ça y est, les nuages sont en train de partir. On a le soleil qui est là, qui arrive. Et je voulais vous dire en même temps, on a ces oiseaux qui sont là, qui sont en train de prendre leur envol. Ben, vous, c'est ça, vous allez 2025, donc... comme je dis toujours, hein, quand vous regardez cette guidance, elle va pas être que pour le mois de mars. Quand vous la regardez, elles sont toutes intemporelles, mes guidances. Du jour où vous la regardez, ça va au moins jusqu'à 6 mois. Donc c'est ça, vous allez prendre votre envol, vous allez, voilà, enfin y arriver. Enfin, un peu, j'ai pas le mot, comment dire, j'ai pas le mot. Vous savez, quand on est jeune et qu'on part chez ses parents, s'émanciper. Merci. Voilà, un peu s'émanciper. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a vraiment dans votre guidance, c'est vraiment ça. C'est vraiment la force, l'énergie nécessaire. Ça y est, vous avez tout ça et vous allez pouvoir du coup vous envoler, hein. Vous envoler, vous pouvoir voler de vos propres ailes et enfin faire ce que vous avez envie de faire, que ça soit avec une personne ou que ça soit dans votre métier, comme je vous dis, il y a vraiment cette envie de ça y est, j'ai ce qu'il faut. Alors j'ai ce qu'il faut, j'ai l'argent, j'ai la bonne personne auprès de moi, vous voyez vraiment. Mais voilà, ça y est, je vais pouvoir, ça y est. Là, dans 2-3 mois, c'est bon, je suis partie. Je vais être enfin épanouie, heureuse, voilà, être bien dans ma tête, être bien dans ma peau, et même, je vous dis pas quand vous allez atterrir dans un pays des bisounours, bien sûr que non, il y a toujours des difficultés, même si on fait le métier qu'on veut, même si on est avec la personne que l'on veut, mais vraiment, vous aurez les bases solides en fait, voilà, vos bases seront solides. Allez, et pour finir, je vais vous tirer une petite carte, hop, une petite carte du monde angélique, hop, allez, un dernier petit conseil. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les béliers. Allez, un petit conseil pour les béliers. Merci. Oh, c'est joli, on a la prière. On a la prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Ben écoutez, ça aussi, hein, vous pouvez faire une prière. Alors, prière, on dit le mot prière, mais ça peut être... voilà, parce que ça fait vraiment une connotation, mais... simplement, vous vous posez 5-10 minutes, voilà, vous prenez des grandes respirations et vous demandez à ce qu'on vous aide, vous demandez à avoir plus de courage, vous demandez à avoir plus d'intuition, peu importe, voilà. Que ce soit les personnes qui sont passées de l'autre côté, que ce soit Dieu, Bouddha, Jésus, Allah, peu importe, on vous entend. On entend vos prières, on entend vos paroles, et on est là, et ils sont là, entre guillemets, pour vous aider, ok? Et bien sûr, vous allez donc avoir des signes. Les signes, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des heures miroirs. Regardez sur le net, hein. Ça peut être des heures miroirs. Ça peut, par rapport à cette guidance, par exemple, le fait que vous écoutiez cette guidance, ça va peut-être justement vous apporter quelque chose. Vous passez à côté de personnes dans la rue, elles vont dire quelque chose, et ça va vous parler. Ça peut être même par rapport à une pub à la télé, ça peut être un chiffre, une plaque d'immatriculation, quelque chose qui va vous, voyez, une odeur, juste, voilà, peu importe. Il y a, voilà, ce sont tous des signes et il y en a tous les jours. Moi, je sais que j'en ai tous les jours. Et il suffit de porter un petit peu attention et je dis, ah ben oui, tiens, mais vous en avez tout le temps, tout le temps, tout le temps, vraiment. Ils sont toujours là pour vous aider, ils sont toujours là à vous envoyer des signes. Et bon, le plus compliqué, c'est de les voir, mais vous allez voir au fur et à mesure, vous allez vraiment en voir plusieurs dans la journée.
Voilà, bah, écoutez, c'est pas mal. Franchement, vous avez une belle guidance, les béliers. On voit que vous passez vraiment un cap, hein, un peu un cap. En plus, c'est votre anniversaire bah, là, bientôt, on va dire. Bah écoutez, justement, bah peut-être que vous avez décidé, justement, par rapport à la date de votre anniversaire, que ça y est, bah vous allez faire ci, vous allez faire ça, ou que, euh, voilà, mettre en place votre souhait pour qu'il se réalise. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Franchement, il y a une très belle guidance, hein. Si vous êtes la première que je fais pour ce mois de mars, mais franchement, vraiment chouette votre guidance. Voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager également cette guidance. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit message. Je réponds bien évidemment à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail sous cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite les béliers. Au revoir.